Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je te propose de faire plusieurs réalisations sur le thème du carton. Pour réaliser notre fusée, il nous faut un tube d'essuie-tout, un morceau de carton, feuille de papier, une règle pour faire nos tracés, une paire de ciseaux, un crayon à papier, de la colle. Si tu souhaites la faire décoller, il va nous falloir un rouleau de scotch et un ballon. Je vais peindre les éléments pièce par pièce pour ne pas l'abîmer lors du montage. Une fois que tu as fini ta peinture sur le rouleau, laisse-la de côté, puis fais-la sécher. Je vais maintenant prendre mon morceau de carton, ma règle et mon crayon à papier dans un premier temps. Je vais commencer par faire mon triangle. La base de mon triangle va faire 3 cm. Je place des repères à 1 cm, ça nous aidera pour faire le pliage. Et je vais remonter d'à peu près 5 cm. Et je vais répéter cette forme 4 fois de suite. Ce triangle nous sert d'aileron, c'est pour ça que j'en fais 4. Ça permet de stabiliser la fusée. Une fois que c'est terminé, on va passer au découpage. Donc, notre triangle se présente comme ceci. J'ai fait un trait à 1 cm pour pouvoir faire notre pliage. Tu obtiens donc ton aileron. Je vais maintenant redécouper la base de ma fusée pour qu'elle soit plus petite et vole mieux. Une fois ma base redimensionnée, je prends un aileron, je vais y déposer de la colle sur le coin plié et coller mon aileron à la base de ma fusée. Puis ensuite quelques secondes pour que cela tienne bien. Et je vais faire ça avec les 3 ailerons restants de manière parallèle. Donc à cette étape, je vais attendre une nouvelle fois que la colle sèche. En attendant, je vais créer la capsule de notre fusée. Dans ta feuille de papier, on va partir donc de l'angle pour tracer donc un arrondi de là à là. Tu peux évidemment prendre un compas, moi je l'ai fait à main levée. Alors ceci, on va rouler notre cône, on va mettre de la colle juste ici et juste ici pour rejoindre notre cône. Je vais reprendre le corps de ma fusée, y placer de la colle tout autour et je vais y placer le dôme que nous avons fait. La fusée que tu obtiens après le montage. Je te laisse évidemment mettre les couleurs que tu souhaites, je te montre juste le modèle de base. Maintenant, pour la faire voler, je vais prendre du gros scotch. Tu peux également faire avec du scotch normal. Je vais le dédoubler, puis le coller à l'arrière de ma fusée. Tu obtiens ceci. Je prends ensuite un ballon que je vais gonfler. Le ballon représente le combustible de la fusée et va permettre le décollage. Je vais placer au centre de mon ballon, donc sur le dessus, ma fusée. Et maintenant que tout est réalisé, je vais procéder au décollage. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Pour réaliser ton pot à crayon, il va te falloir une boîte à chaussures, des ciseaux, des rouleaux. Dispose ton rouleau d'essuie-tout comme ceci et fais une marque un peu en dessous du trait de la boîte. Une fois que ton trait est fait, découpe tout autour du rouleau. Tu peux prendre des rouleaux de différentes formes. L'important est de remplir la totalité de la boîte. Une fois que c'est fait, passe à la customisation.
Pour réaliser ton bâton de pluie, il te faut un rouleau, du papier aluminium, du riz, des feuilles, une règle, des ciseaux, un crayon à papier, un compas et de la colle. Dans un premier temps, on va commencer par créer les embouts du bâton de pluie. Donc on prend le bâton et on va tracer et on fait ça 2 fois car on a 2 embouts. Prends maintenant ton compas, pointe le milieu de ton cercle et espace de 1 à 2 cm supplémentaires. Trace ton rond, découpe à présent ton cercle, fais des encoches entre ton rond et le rond principal sans découper le milieu. Je place maintenant le tube sur le rond en papier que nous n'avons pas découpé et je vais à présent mettre de la colle sur le papier jaune. Je vais prendre mon papier et le coller donc, en appuyant bien sur mon rouleau. Et je répète l'opération. Tu as terminé, tu obtiens ceci. Si tu veux plus de solidité, n'hésite pas à remettre du scotch. À part, je place un élastique le temps de remplir mon rouleau. Je vais à présent prendre mon papier d'aluminium. Je vais commencer à déchirer quelques longueurs, puis les torsader. Cela va permettre aux grains de riz de descendre moins vite et donner un effet de pluie plus intense. Donc j'obtiens une forme comme ceci que j'insère dans mon tube. Une fois rendu à cette étape, je prends donc mon riz que je vais introduire dans le bâton. Moi j'ai décidé de mettre du riz dans mon bâton. Tu peux également mettre du maïs. Et si tu ne veux pas utiliser quelque chose de périssable, tu peux également mettre des punaises, des clous ou des petits cailloux. Par contre, attention à l'ingestion. Je mets de côté mon bâton de pluie. Je fais attention à ce qu'il ne se renverse pas. Et je vais le refermer de la même méthode que celle-ci. Donc tu entends le bruit de la mer. Tu n'as plus qu'à customiser ton bâton. Tu peux soit utiliser la méthode du papier mâché que je t'ai montré lors d'une précédente vidéo. Tu peux également faire de la peinture ou le recouvrir de papier ou de papier cadeau que tu aurais gardé. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner à la chaîne et de partager à tous tes amis. N'hésite pas à me rejoindre sur la page Facebook de Créatif Acidulé, je te mets le lien en description. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.